Des savants. Tandis que j'étais endormie, une brebis s'est mise à brouter la couronne de lierre qui ornait ma tête. Et en mangeant, elle disait « Zarathustra n'est plus un savant ». Après quoi, elle s'en alla, dédaigneuse et fière. Voilà ce qu'un enfant m'a raconté. J'aime à être étendue, là où jouent les enfants le long du mur lézardé, sous les chardons et les roches pavots. Je suis encore un savant pour les enfants, et aussi pour les chardons et les pavots rouges. Ils sont innocents, même dans leur méchanceté. Je ne suis plus un savant pour les brebis. Ainsi le veut mon sort, qu'il soit béni. Car ceci est la vérité. Je suis sortie de la maison des savants en claquant la porte derrière moi. Trop longtemps mon âme affamée fut assise à table. Je ne suis pas comme eux, dressée pour la connaissance comme pour casser des noix. J'aime la liberté et l'air sur la terre fraîche. J'aime encore mieux dormir sur les peaux de bœuf que sur leurs honneurs et leur dignité. Je suis trop ardent et trop consumé de mes propres pensées. J'y perds souvent haleine. Alors il me faut aller au grand air et quitter les chambres pleines de poussière. Mais ils sont assis au frais, à l'ombre fraîche. Ils veulent partout n'être que des spectateurs et se gardent bien de s'asseoir où le soleil darde sur les marches. Semblables à ceux qui stationnent dans la rue et qui bouche bée regardent les gens qui passent, ainsi ils attendent aussi bouche bée les pensées des autres. Les touche-t-on de la main, ils font involontairement de la poussière autour d'eux, comme des sacs de farine. Mais qui donc se douterait que leur poussière vient du grain et de la jeune félicité des champs d'été? S'ils se montrent sages, je suis horripilée de leurs petites sentences et de leur vérité. Leur sagesse a souvent une odeur de marécage. Et en vérité, j'ai déjà entendu les grenouilles coasser dans leur sagesse. Ils sont adroits et leurs doigts sont agiles. Que veut ma simplicité auprès de leur complexité? Leurs doigts s'entendent à tout ce qui est filage et nouage et tissage. Alors ils tricotent les bas de l'esprit. Ce sont de bonnes pendules, pourvu que l'on ait soin de bien les remonter. Alors elles indiquent l'heure sans se tromper, et il faut entendre en même temps un modeste tic-tac. Ils travaillent, semblables à des moulins et à des pilons, qu'on leur jette seulement du grain. Ils s'entendent à moudre le grain et à le transformer en blanche farine. Avec méfiance, ils se surveillent les doigts les uns aux autres. Inventifs et petite malice, ils épient ceux dont la science est boiteuse. Ils guettent comme des araignées. Je les ai toujours vus préparer leur poison avec précaution. Et toujours ils couvraient leurs doigts de gants de verre. Ils savent aussi jouer avec des dés pipés. Et je les ai vus jouer avec tant d'ardeur qu'ils en étaient couverts de sueur. Nous sommes étrangers les uns aux autres, et leurs vertus me sont encore plus contraires que leur fausseté et leur dépipé. Et lorsque je demeurais parmi eux, je demeurais au-dessus d'eux. C'est pour cela qu'ils m'en ont pas voulu. Ils ne veulent pas qu'on leur dise que quelqu'un marche au-dessus de leur tête. Et c'est pourquoi ils ont mis du bois, de la terre et des ordures entre moi et leur tête. Ainsi ils ont étouffé le bruit de mes pas. Et jusqu'à présent, ce sont les plus savants qui m'ont le moins bien entendu. Ils ont mis entre eux et moi toutes les faiblesses et toutes les fautes des hommes. Dans leur demeure, ils appellent cela faux plancher. Mais malgré tout, je marche au-dessus de leur tête avec mes pensées. Et si je voulais même marcher sur mes propres défauts, je marcherais encore au-dessus d'eux et de leur tête. Car les hommes ne sont point égaux. Ainsi parle la justice. Et ce que je veux, ils n'auraient pas le droit de le vouloir. Ainsi parlait Zarathustra.